La logique vous mènera du point A au point B, tandis que l'imagination et l'audace vous mènera là où vous désirez. On s'est inspiré de cette phrase-là pour analyser le cas de Madame Lajoie aujourd'hui. Donc, je vous présente l'équipe. On est Joanie, Émile et moi-même Miranda. Donc, on va commencer par euh, bien changé, élaborer les mandats. En premier lieu, on a élaboré des solutions aux problématiques comptables qu'on a pu décrire, qu'on nous a décrit dans le cas. Ensuite, on a analysé les options pour répondre à la demande qui est grande chance. Ensuite de ça, on a fait des recommandations sur le mode de financement des options qu'on a vues plus haut. Et ensuite, on a fait aussi une brève analyse des gestions internes de l'entreprise. On a commencé par une analyse interne et externe de l'entreprise. Donc, pour ce qui est des forces, c'est sûr que Madame Lajoie, là, avec son entreprise, est au goût du jour. Elle a un site web, elle a des nouveaux repas tous les mercredis, elle a des repas variés et originaux. C'est tout à son honneur. Ensuite, au niveau des faiblesses, c'est sûr que pour la rétention d'employés, elle nous avait inscrit un problème. Elle n'investit pas ou pas du tout dans le marketing. C'est une grosse faiblesse pour nous là, parce que c'est une des fonctions d'entreprise les plus importantes selon mon équipe. Ensuite, c'est sûr que la charge de travail est très grande et qu'elle l'assume tout seule pour l'instant. Et en plus de ça, elle n'a pas de connaissances comptables autres que les bases. Pour les opportunités, c'est sûr que la pandémie a beaucoup aidé. Là, comme elle a pu nous l'expliquer, là, son chiffre d'affaires a beaucoup augmenté grâce à ça. Et aussi, on a vu une opportunité aussi dans le contrat d'approvisionnement avec l'école qu'elle a fait, qu'elle a mise en place. Et au niveau des menaces, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence à Trois-Rivières pour l'instant dans son domaine, vu que la pandémie a fait fermer les restaurants. C'est sûr que le commerce en ligne de restauration, a beaucoup pris de l'essor. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a des fuites au niveau du personnel. Là. On a dit que les concurrents émettaient beaucoup de primes d'argent là, pour pouvoir peut-être avoir le changement d'employé là, d'une compagnie à l'autre. Donc, c'est sûr que c'est une autre sorte de concurrence là, très importante au niveau financier. Je vais laisser Joanie parler là, pour les problèmes comptables. Pour ce qui est des problèmes comptables qui nous ont été soumis, vous aviez ici un client qui a eu un problème financier. Le but étant de ramener son compte client à zéro, puisqu'il ne voudra, une fois payé le 1500 qu'il vous a promis, il ne vous devra plus d'argent. Donc, le 1500 pour l'encaisse, la mauvaise créance, puisqu'il ne vous donnera pas, l'argent va aller dans vos charges, TPS, TVG également, que vous ne pourrez pas réclamer, ou plutôt payer. Et le compte client à 2200 pour pouvoir ramener le tout à zéro. Ici, vous aviez un contrat d'approvisionnement avec l'école, vous n'étiez pas sûr de comment inscrire le tout. Donc, vous encaissez le 10 000 $. Vous avez un service rendu pour un mois d'utilisation, puisqu'on est présentement le 30 septembre. Le contrat commençait le 1er septembre. Donc, le service rendu, on vous a mis le total des TPS et TVQ. Et le service perçu d'avance, lui, se retrouve à être les 10 mois qui ne sont pas encore fournis, donc jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. On peut changer de diapo. Merci. Les autres problématiques, c'était le stock que vous donnez à une organisation. Ici, on n'a pas pris en compte que vous le donnez, mais bien que vous perdez le stock, puisque c'est plus bon, le stock, il devient, dans le fond, la dépréciation, il pourrit. Donc, c'est plus comestible ou presque plus comestible. Donc, c'est une dépréciation du stock. C'est 75 du 21 000 qui était à jeter, donc à enlever de vos stocks, puisque vous ne retirez plus aucun avantage de cette nourriture. La politique de repas gratuits pour vos employés, c'est vraiment un point à reconsidérer. Ici, on a pris pour acquis que c'était sous forme de coupons, de cartes cadeaux, donc un rendu et rabais pour comptabiliser tout ce qui a rapport au repas, dans le fond, 1500 que vous donnez à vos employés. Ensuite, on a regardé les options d'investissement, donc les deux possibilités. Ici, nous avons la première option qui est d'avoir l'automatisation avec de la machinerie. Donc, pour pouvoir acquérir cette machinerie-là, il va avoir un 118 000 $ d'investissement au début. Donc, on a toutes les années, malheureusement, je peux
En étant sur Teams, j'ai de la misère à vous pointer le tout. J'espère que vous allez réussir à suivre ce que je vais dire. Donc, on a calculé votre revenu moyen. Vous nous avez parlé des épargnes pour l'emballage, le salaire et les avantages sociaux. Donc, on a pris ça en compte. On a pris en compte également les nouveaux salaires que vous allez devoir payer puisque vous augmentez le salaire à 28 au lieu de 25 et vous avez un 75 heures par semaine à débourser. On a calculé les avantages. Vous allez avoir un changement de pièce à faire à la 3e année. Donc, c'est également une charge qu'on a pris en compte. Au bout du compte, tout le bénéfice que vous allez faire, c'est un revenu qui est non actualisé. Donc, on ne parle pas ici d'une valeur au jour, mais bien de la valeur en tant que telle qu'on a calculée. Ça vous fait, là, malheureusement, je ne le vois pas, moi. Ça m'énerve. Ah oui, il est là. 13 792 803,54 de bénéfices pour le projet numéro 1. L'option 2 qui était la sous-traitance. Donc, encore une fois, on voit de l'année 1 à 5 avec le revenu moyen qui est le même que pour l'option numéro 1. Il n'y avait aucun changement à ce niveau-là. Vous épargnez les salaires ici, les avantages épargnés, on les a calculés également. L'épargne du coût variable, donc l'électricité et tout ce qui se rapporte à ce que vous n'utiliserez plus dans la boutique, le magasin. Présentement, il y a une sous-location qui va également vous rapporter du revenu puisque vous louez une partie que vous n'utilisez plus dans l'entrepôt. Au tout début, il y a également une vente d'équipement à l'année 0 puisque vous ne l'utiliserez plus. Et on vous a calculé le prix du contrat avec la sous-traitance pour un total de 13 887 443. Pour ce qui est des éléments qualitatifs des deux options, la première option, comme nous l'avions dit tantôt, faisait un bénéfice de 13 792 000 à la fin. Pour les éléments qualitatifs, dans le fond, avec les robots que vous allez acheter, il va y avoir moins de temps de cuisine, donc nécessairement, on va sauver beaucoup de temps, mettons 20 heures de travail par semaine pour vos employés. Ce qui, en plus d'avoir ça, les robots permettent une uniformité des standards culinaires. Ensuite de ça, ça respecte les valeurs de l'entreprise car nous gardons nos employés, contrairement à plus tard, je vais vous expliquer que dans l'option 2, nous ne gardons pas nos employés. Ça permet aussi de mieux pallier à la demande, la demande croissante de l'entreprise pour tout ce qui est à cause de la pandémie et tout. Donc, pour l'option 2, c'est de la sous-traitance, dans le fond, avec l'entreprise Joliet-M. C'est les mêmes, dans le fond, la sous-traitance, c'est les mêmes que tous les concurrents. Il n'y a aucune préparation, dans le fond, de sa part. Donc, c'est nous-mêmes qui devons préparer les nourritures. Nous allons avoir aucun employé. Il y a moins de diversification dans la nourriture que nous préparons. Les menus doivent être livrés 4 semaines d'avance, c'est-à-dire, dans le fond, il faut donner ce que nous voulons 4 semaines à l'avance. Et le sous-traitant peut changer les menus s'il manque d'aliments. Et de plus, les pratiques environnementales du sous-traitant ne sont pas connues. Pour ce qui est des projets de financement, le financement 1, c'est un financement par la banque. C'est un maximum de 115 000 par année. C'est un taux d'intérêt annuel de 6,2 % un remboursement mensuel de 1 488 Nous savons que vous avez déjà un prêt à la banque et ce que nous avons fait, c'est que nous avons calculé le total du prêt pour 5 ans et non pour 7 ans, vu que sur le projet était sur 5 ans. Et ça a donné un total de 156 688 avec de l'intérêt de 41 668. Nous ne connaissons pas le ratio d'endettement de votre entreprise car nous n'avons pas les données nécessaires pour le calculer. Ce qui fait que, dans le fond, une entreprise à 60 % endettée, c'est quand même relativement... vous pourriez faire un emprunt à la banque pour ça, mais vu que nous ne les connaissons pas, nous n'allons pas nous avancer là-dessus. Oui, il faut faire une demande d'achat de 50 000 à la banque. À la fin, il faut faire une... Non, c'est pas vrai. Si vous faites un achat de 50 000 il faut faire une demande à la banque pour pouvoir pour que la banque l'accepte. Il faut donner les comptes clients en garantie ainsi que nos équipements. Je peux changer. C'est bon. Pour l'option de financement 2, c'est un financement par un ami. C'est un montant maximal de 120 000 par année.
Par exemple, ce qui est très mauvais pour vous en ce moment, c'est qu'il veut une participation de 51% dans l'entreprise. Comme nous savons, c'est à risque de vous faire perdre le contrôle de l'entreprise, ce qui est très mauvais. En plus de ça, il demande un salaire de base de 15 000 par année et une dividende minimale de 8 000 par année. Donc, si vous choisissez le financement 2, dans le fond, il y a une très forte chance de possibilité que vous perdiez le contrôle de l'entreprise et donc que vous ne seriez plus propriétaire majoritairement de l'entreprise. Pour le financement 3, c'est avec vos placements personnels que vous avez déjà, donc les REER et les CELI. La différence entre les REER et les CELI, c'est lorsque vous retirez votre argent, les REER, vous allez être imposé à 35 %. Ce que nous avons fait, c'est qu'après imposition, vous allez pouvoir retirer 56 875 au total de ce 87 500. Pour les CELI, lorsque vous retirez, il n'y a pas d'impôt vous ne payez pas d'impôt lorsque vous retirez vos CELI. Et nous savons très bien que le chalet de votre grand-père a une valeur très sentimentale pour vous. Et donc, ce n'est pas la meilleure option pour financer votre projet. Pour conclusion, on trouvait ça beaucoup d'informations tout en même temps. Donc, on a fait une slide seulement pour la conclusion. On a décidé d'y aller avec l'option d'investissement 1, qui coûte initialement 118 000 excusez. Aussi, on a décidé de faire un mélange entre deux modes de financement. On ne voulait pas tout financer avec la banque en n'ayant pas le ratio d'endettement. On ne voulait pas trop se lancer ou se mettre à risque. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre 100 000 pour la banque, qui allait vous coûter au bout de 5 ans 136 234 et prendre le 18 000 restant dans nos CELI, vu qu'on s'est dit qu'on en avait beaucoup. C'est sûr qu'on considère à Madame, qu'on conseille à Mme Lajoie de, dès qu'elle a une dépense à faire ou quoi que ce soit au niveau de son entreprise, c'est sûr d'aller piger dans ses CELI, ça pourrait être une bonne option. Pour ce qui est des recommandations pour la gestion interne, c'est sûr qu'on conseillerait d'installer un système de caméra, vu qu'il y a des articles qui ont été, pas des articles, mais des couteaux qui ont été volés. Donc, c'est sûr que pour mettre ça à jour, on conseillerait un système de caméra. Ensuite, ce qu'on considérait, c'est pour faire des horaires fixes aux employés pour savoir à quelle charge on doit verser, à quelle charge de salaire on doit verser aux employés, c'est d'analyser la courbe de demande pour instaurer un horaire fixe et aussi instaurer un système de punch qui dirait, mettons, cet employé-là est rentré à 3 heures et a fini à minuit. Ça pourrait être une option. Aussi, on a vu qu'elle voulait peut-être changer son formation, au niveau comptable, c'est sûr qu'elle avait quelques lacunes, comme on a évoqué plus tôt. Donc, c'est sûr qu'une formation au niveau de Delphine et peut-être même de ses employés par la suite pourrait être une très bonne option. Tandis que, aussi, vu que les employés avaient accès à l'ordinateur de l'entreprise, on recommanderait de vraiment mettre un dossier privé ou tout simplement de restreindre l'accès à cet ordinateur-là pour les employés, vu que c'est quelque chose c'est la gestion d'entreprise, c'est quelque chose de très, très important. Puis on ne voulait pas mélanger la situation avec les salariés et les gestionnaires. Donc, c'est très, très important pour nous là, de faire la distinction. Avez-vous des questions?